Un mort dans un incendie cette nuit dans le 8e arrondissement. Manifestation interprofessionnelle à l'appel des différents syndicats ce matin. Enfin, rencontre avec Denis Verneau, élu sommelier de l'année. Le drame cette nuit, un homme d'une cinquantaine d'années a trouvé la mort dans l'incendie de son appartement du 8e étage qu'il occupait seul ici rue Saint-Nestor à Lyon. L'intervention d'une cinquantaine de pompiers a permis de circonscrire rapidement l'incendie et d'évacuer sains et saufs les autres occupants de l'immeuble. Et les pompiers sont arrivés pas longtemps après. Ils ont tapé à chaque porte très très fort et ils marquaient d'une croix les appartements qui étaient évacués pour bien tout vérifier. Pour ce qui concerne l'état et le bilan des personnes, donc 20 personnes évacuées, une personne malheureusement décédée et une personne légèrement blessée dans le cadre de l'évacuation. On ignore encore l'origine de l'incendie, une enquête est en cours. Ce matin, les experts ont procédé aux constatations d'usage. Public, privé, actifs, chômeurs et retraités, pour nos emplois, le pouvoir d'achat. Manifestation interprofessionnelle aujourd'hui dans toute la France. À Lyon, ils étaient entre 2500 et 5000 selon les sources à défiler entre la place des Brotteaux et les Cordeliers. Un choix de parcours qui se voulait symbolique. On connaît à Lyon le quartier là dans le 6e avec des rues comme la rue Vuitton et puis le boulevard des Belges qui sont donc des quartiers assez huppés. Pour dire que de toute façon on est dans un pays, il y a effectivement des riches. Les riches s'accaparent de plus en plus de richesses et il y a de plus en plus de pauvres qui eux, on est de plus en plus nombreux puis le morceau de pain est de plus en plus petit. Un défilé donc pour dénoncer une fois de plus la politique d'austérité menée par le gouvernement dans les rangs salariés du secteur public et privé et également de nombreux retraités. Je vis avec 1200 € par mois, donc ça ne va pas chercher loin. Donc pas de solution autre que de se battre. Suite du procès en appel de l'explosion du cours Lafayette. C'était aujourd'hui au tour des pompiers de témoigner au palais de justice de Lyon. Au centre des débats, la procédure adoptée dans le cadre d'importantes fuites de gaz. Et depuis le tragique accident, son application a évolué. Déjà à l'appel, un langage commun, une grille d'analyse commune qui était mise en œuvre. La première décision, c'est une action réflexe, c'est un périmètre d'exclusion, un périmètre de sécurité. Et puis, principalement, c'est une stratégie de coupure a priori qui est mise en œuvre par les hommes de GRDF notamment. Une procédure mobilisant au minimum 8 engins et 26 hommes et dont le déclenchement est en diminution depuis 2009. On est passé de un peu moins de 4 opérations procédure gaz renforcée en 2009 pour arriver aujourd'hui à moins de 2 interventions par jour. Un, c'est que le travail de formation et d'information des acteurs de travaux publics est passé. Nos centres d'appel aussi sont peut-être aussi plus pertinents parce qu'ils partagent plus d'informations, ils ont des informations en commun. Le procès, quant à lui, s'achèvera le 16 octobre. On vous propose peut-être un apéritif pour débuter votre soirée. Si vous fait plaisir. Vous voulez boire un champagne? Vous voulez regarder la carte des vins? Non, je pense que champagne. Champagne? Coup de chapeau à Denis Verneau qui vient d'être élu sommelier de l'année en décrochant également le titre de meilleur ouvrier de France. C'est chez la mère Brasier à Lyon qu'il exerce ses talents, à la cave quand il n'est pas dans les vignes. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont dites dans une bouteille, dans le vin qu'on peut goûter, mais voilà, quand on est sur place, quand on voit le vignoble, quand on voit les vignerons, on comprend le travail, on comprend plein de sensibilités du vin. Parmi ces trésors, quelques très grands Bourgognes, comme cette Romanée Conti, comptait près de 5 000 € la bouteille. Lors de la reprise du restaurant par le chef Mathieu Vianney il y a 7 ans, il a fallu reconstituer entièrement la cave. C'est entre 16 000 et 20 000 bouteilles en stock. Et ça représente aux alentours de 400 000 € de stock, quoi. Donc c'est très important. C'est dur à porter de temps en temps financièrement parce qu'on est parti de rien. Il n'y avait que 2 bouteilles quand on a racheté au fond de la cave. Il y avait une bouteille de Beaujolais nouveau qui avait 10 ans et une bouteille de rosé qui devait avoir 5 ans. Grâce à l'expertise de Denis, la carte des vins s'est un peu étoffée depuis. Le sommelier avoue quant à lui un goût particulier pour les blancs. Je pense que le vin blanc est vraiment le vin de la gastronomie parce qu'il a une palette aromatique et de texture qui permet vraiment d'accompagner les différents plats qu'on peut avoir. Un vin rouge, c'est plus ciblé, c'est plus droit, c'est un accord très précis qui est exceptionnel mais qui permet peut-être moins de variations. Mais à déguster toujours avec modération.
Les pièces, en termes de prix, sont assez hétéroclites puisque ça va de 80 € à 7 000 €. Des enchères haute couture vendredi à l'hôtel des Ventes Ivoire à Lyon. 120 robes et accessoires signés Christian Dior seront dispersés. Il s'agit de la collection du créateur Alexis Mabille, des pièces conçues entre 1994 et 2004 par Ferré et Galliano. L'époque Ferré, pour commencer, il y a un côté chic, un peu à l'italienne, je trouve, avec un grand décorum et avec toujours, je sais pas, comme un petit claquement de doigts qui fait la touche finale. Et Galliano, il y a un côté un peu plus show-off, complètement provoque. Par exemple, avec la ligne Saddle, avec l'imprimé Dior qu'il reprend siglé sur tous ses vêtements, avec le côté wallpaper, les prostituées de l'avenue Montaigne, c'était des grands défilés qui ont marqué vraiment les esprits. La vente ouverte à tous aura lieu vendredi à partir de 15 h.